Avant de chanter le dernier cantique à la Mère de Dieu que nous chantons en latin pendant le temps pascal, le Regina Coeli, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, qui suivent cet office avec nous, que la Mère de Dieu écoute toujours la prière de ses enfants. Elle répond toujours à nos prières. Évidemment, lorsque nous prions, il faut avoir le soin de demander ce qui correspond à la volonté de Dieu. Parfois, nous prions pour demander, presque exiger de Dieu qu'il nous enlève une douleur, une épreuve. Ce que nous devons demander, c'est d'avoir la force de vivre l'épreuve que le Seigneur nous donne de vivre. Parce que dans son dessein mystérieux pour nous, il veut nous ouvrir à autre chose, nous ouvrir à sa vie. Il n'est pas interdit de demander un soulagement, la guérison, mais demandons par-dessus tout de faire sa volonté, d'avoir la force de vivre les difficultés, les épreuves que nous traversons. Et demandons à la Mère de Dieu qu'elle intercède, qu'elle obtienne pour nous des grâces particulières. Et si nous sommes dans cette disposition d'esprit, alors nous aurons à l'évidence son aide toute puissante. Et la paix viendra dans notre cœur. Parce que la douleur, par exemple, lorsque nous la refusons, lorsque nous la combattons, lorsqu'elle nous révolte, elle devient insupportable. Mais avec l'aide de la Mère de Dieu, une épreuve, curieusement, devient douce. Parce que le Seigneur l'a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Et avec elle, tout devient tendresse de Dieu. Tout devient amour, et nous sentons combien elle nous écoute. Il suffit de se tourner vers elle, de la prier avec confiance, avec foi. Non pas pour satisfaire notre sainte volonté, non. Je dis notre sainte volonté, notre volonté propre plutôt. Et pour que, si nous décidons de faire la sainte volonté de Dieu, alors nous obtenons des grâces inimaginables. Et s'ouvre devant nous un chemin beaucoup plus lumineux que nous le pensons. Et cet office que nous avons célébré ce soir, que nous célébrons, un rituel que nous célébrons dédié à la Mère de Dieu tous les vendredis soirs, c'est pour lui demander son aide, pour nous, pour tous nos frères et sœurs, pour le monde entier. Et même si c'est un office de louange comme ce soir, nous lui demandons tout de même d'arracher auprès de Dieu des grâces. Et ce soir, elle le fait. Elle le fait pour nous, elle le fait pour tous ceux pour qui nous intercédons. Et pour nous, prêtres, particulièrement, où on nous demande d'accompagner, d'aider, je voudrais redire ce soir que lorsqu'on demande des grâces à la Mère de Dieu, eh bien, nous les obtenons. Des grâces de soulagement, des grâces de foi, des grâces d'espérance, des grâces de guérison. Mais encore une fois, encore et toujours, si nous avons le désir de faire la volonté de Dieu, qu'il nous la révèle, qu'il nous donne l'assurance que tout ce que nous vivons n'est pas vain, mais au contraire, est en train de nous ouvrir un monde, son royaume, sa vie éternelle, par les grâces et l'intercession de notre très sainte Mère, la Vierge Marie.
Je vous rappelle les paroles en français de ce chant que nous venons d'adresser à la Mère de Dieu. Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia, car celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia, est ressuscité comme il l'a dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia, parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.